Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la luxueuse ville de Los Angeles, où les gratte-ciels reflétaient les rêves et les trahisons, vivait Ethan Carter, un jeune milliardaire de 34 ans, fondateur d'un empire technologique estimé à plusieurs milliards. Aux yeux du monde, il avait tout, l'argent, le pouvoir, la gloire. Mais à la maison, il ne voyait qu'une chose, un problème. Ce problème s'appelait Emily Carter, sa femme depuis 5 ans. Autrefois douce, attentionnée et pleine de vie, Emily avait changé après un accident mystérieux survenu 3 ans plus tôt. Elle était devenue plus silencieuse, plus fragile, souvent fatiguée, et incapable de suivre le rythme effréné de la vie d'Ethan. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Elle était devenue un poids. Ce soir-là, dans leur immense villa éclairée par les lumières froides de la ville, Ethan jeta un dossier sur la table en marbre. « J'en ai assez, Emily. On doit mettre fin à ce mariage. » Le silence tomba immédiatement. Emily, assise près de la fenêtre, ne répondit pas tout de suite. Elle tenait entre ses mains un petit rapport médical qu'elle cachait depuis des semaines. Un secret qu'elle n'avait jamais osé révéler. Un secret qui pouvait tout changer. Ethan, lui, continuait, froid et déterminé. « Tu ne fais plus partie de ma vie. Tu me ralentis. Je veux divorcer. » À cet instant précis, Emily baissa doucement les yeux, et serra le papier dans sa main. Car ce que Ethan ignorait, c'est que ce poids qu'il voulait jeter dehors était la seule raison pour laquelle il était encore en vie aujourd'hui. La villa Carter était plongée dans un silence pesant, seulement brisé par le léger bruit de la pluie contre les grandes baies vitrées. Ethan Carter se tenait debout, les mains dans les poches, le regard froid et déterminé. Face à lui, Emily restait assise, immobile, comme si ses forces venaient de la quitter. Sur la table en marbre, le dossier du divorce était ouvert. Prêt à être signé. « J'ai déjà tout organisé, » dit Ethan d'un ton sec. « Les avocats, la séparation des biens, même les termes. Tu n'auras aucun problème financier. » Il parlait comme on règle une affaire. Pas comme on brise une vie. Emily leva lentement les yeux vers lui. Son visage était pâle, mais étrangement calme. « Tu as déjà tout décidé, » murmura-t-elle. « Oui. C'est mieux pour nous deux. » Elle laissa échapper un léger souffle, presque un rire sans joie. « Pour nous deux » répéta-t-elle doucement. Ethan fronça les sourcils. « Ne rends pas ça compliqué, Emily. Tu sais très bien que tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Ces mots tombèrent comme un coup violent. Mais Emily ne réagit pas comme il l'avait imaginé. Pas de pleurs. Pas de colère. Seulement un silence profond. Elle se leva lentement, tenant toujours le petit dossier médical caché dans sa main. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa voix resta stable. « Et si je te disais que je ne t'ai jamais empêché de partir ?» Ethan cligna des yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Emily s'approcha de la table, posa doucement le document, sans le montrer. « Tu crois que je suis devenue un poids ?» dit-elle calmement. « Mais tu n'as jamais cherché à comprendre pourquoi j'ai changé. » Ethan soupira, agacé. « Encore tes excuses. Tes mystères. Je n'ai plus le temps pour ça. » Il prit un stylo et poussa les papiers vers elle. « Signe. » Et on en finit. Un long silence s'installa. Emily regarda le stylo. Puis Ethan. Puis la pluie derrière la fenêtre. Et enfin, elle parla, d'une voix si basse qu'il dut se concentrer pour l'entendre. « Si je signe, tu ne pourras jamais revenir en arrière. » Ethan eut un léger rire ironique. « Je ne veux pas revenir en arrière. » Ces mots furent comme une lame invisible. Emily ferma les yeux une seconde. Puis elle prit le stylo. Mais au moment où elle allait signer, son téléphone vibra violemment sur la table. Un appel provenant de l'hôpital Saint-Marie Medical Center. Le regard d'Emily changea instantanément. Pour la première fois, Ethan vit quelque chose dans ses yeux. De la peur. « Ne réponds pas, » dit-il immédiatement. « Signe d'abord. » Mais Emily avait déjà décroché. « Allô ?
Une voix urgente résonna dans le haut-parleur. Madame Carter, c'est une urgence. Votre dossier a été rouvert. Les résultats, ils sont enfin confirmés. Le stylo tomba lentement des doigts d'Emily. Ethan la fixa, confus. Emily, qu'est-ce qui se passe? Mais elle ne répondit pas. Son visage venait de se vider de toute couleur. Et dans le silence total de la pièce, elle murmura une phrase qui fit tout basculer. C'est trop tard. Le silence dans la villa semblait désormais irréel. Le téléphone était toujours dans la main d'Emily, encore connectée à l'hôpital. Sa respiration s'était accélérée, mais elle essayait de garder son calme. Ethan, lui, avait changé d'expression. L'agacement avait laissé place à l'incompréhension. « Qu'est-ce que tu racontes? » « Trop tard pourquoi ?» demanda-t-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Emily ne répondit pas immédiatement. Elle regardait le sol, comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. Puis la voix de l'infirmière revint à travers le téléphone. « Madame Carter, les résultats confirment ce que le premier hôpital n'avait pas détecté. Votre état est bien une complication neurologique rare post-traumatique. Mais il y a autre chose. » Ethan fronça les sourcils. « Emily, raccroche ce téléphone et explique-moi. » Mais elle ne bougea pas. La voix continua. Les épisodes de fatigue, les pertes de mémoire, les douleurs, tout est lié à une lésion interne progressive. Et, il y a une masse qui évolue rapidement. Elle est située dans une zone critique. Le monde d'Ethan sembla ralentir. Il fit un pas vers elle. Une masse? De quoi il parle? Emily ferma les yeux. Je voulais te le dire, murmura-t-elle. Mais tu n'écoutais jamais vraiment. Le médecin reprit, plus grave. Sans intervention immédiate, il ne lui reste que quelques semaines, peut-être moins. Le téléphone tomba presque des mains d'Emily, mais elle le rattrapa au dernier moment. Ethan resta figé. Quelques secondes plus tôt, il voulait divorcer. Maintenant, il fixait une femme qu'il ne reconnaissait plus. Ce n'est pas possible, souffla-t-il. Tu exagères? Emily eut un rire brisé, presque triste. J'aimerais bien. Elle s'assit lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Après mon accident, j'ai commencé à changer. J'avais des vertiges, des trous de mémoire. Je pensais que c'était du stress, ou toi qui ne faisais plus attention. Elle le regarda enfin. Et cette fois, son regard était différent. Pas accusateur. Fatigué. Mais je venais déjà de tomber malade, Ethan. Un silence lourd écrasa la pièce. Ethan sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La peur. Mais aussi, la culpabilité. Il recula légèrement. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Emily baissa les yeux. Parce que tu avais déjà décidé que je n'étais plus importante. Ces mots frappèrent Ethan plus fort que n'importe quel contrat perdu. Il s'approcha lentement de la table, regarda le dossier du divorce, puis le repoussa. On va trouver un autre avis médical. Les meilleurs médecins du pays. Mais Emily secoua doucement la tête. Ils ont déjà tous essayé. Elle se leva avec difficulté, tenant le bord de la table pour ne pas tomber. Et pendant que je me battais pour rester en vie, toi, tu te battais pour me sortir de ta vie. Ethan resta silencieux. Pour la première fois, il n'avait aucune réponse. Dehors, la pluie s'intensifia. Et dans cette maison trop grande, trop froide, une vérité venait de s'installer. Une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Le lendemain matin, la villa Carter n'avait plus rien de la froide élégance habituelle. Les dossiers de divorce étaient toujours sur la table, mais cette fois, couverts de nouveaux documents médicaux, de rapports, de noms de spécialistes. Ethan n'avait pas dormi. Il était resté debout toute la nuit, passant des appels dans tous les sens. New York. Boston. Zurich. Tokyo. Les meilleurs neurochirurgiens du monde. Mais chaque réponse ressemblait à un mur. Cas trop avancé. Zone cérébrale trop risquée. Même avec une chirurgie, les chances sont faibles. Chaque refus enfonçait un peu plus Ethan dans un silence qu'il ne connaissait pas.
Pour la première fois de sa vie, l'argent ne servait à rien. Dans la chambre, Émilie était assise près de la fenêtre. Elle semblait encore plus fragile que la veille. Son regard suivait la lumière du matin, comme si elle essayait de s'y accrocher. Ethan entra doucement. Il ne parlait plus comme un homme pressé. Ni comme un homme supérieur. Mais comme quelqu'un qui a perdu ses repères. J'ai trouvé un spécialiste à Zurich, dit-il calmement. Il veut bien t'examiner. Émilie tourna légèrement la tête. Et il a dit quoi? Ethan hésita une fraction de seconde. Qu'il essaiera. Elle comprit immédiatement. Un « essaiera » n'était pas une promesse. C'était un doute déguisé. Elle esquissa un faible sourire. Tu n'as pas dormi de la nuit, n'est-ce pas? Ethan ne répondit pas. Il s'approcha de la table de chevet où étaient posés les anciens papiers du divorce. Il les prit, les regarda longuement, puis les déchira lentement. Le bruit du papier déchiré sembla résonner dans toute la pièce. Émilie le regarda, surprise. Qu'est-ce que tu fais? J'étais aveugle, répondit-il simplement. Il jeta les morceaux dans la poubelle. Puis il s'assit enfin, pour la première fois à son niveau. Je croyais que tu étais un problème, parce que je ne voyais que ce qui m'arrangeait. Il leva les yeux vers elle. Ses yeux n'étaient plus froids. Ils étaient chargés d'un poids nouveau. Je vais te sauver, Émilie. Même si je dois y laisser tout ce que j'ai. Un silence suivit. Émilie le fixa longtemps. Comme si elle cherchait à reconnaître l'homme qu'elle avait épousé, ou celui qu'il était devenu. Tu dis ça maintenant, murmura-t-elle. Mais tu as déjà voulu me quitter. Ethan baissa la tête. Et je vais passer le reste de ma vie à réparer ça. Le lendemain, tout changea. Une équipe médicale privée fut envoyée à la villa. Une salle entière fut transformée en unité de soins temporaires. Les meilleurs équipements furent installés en urgence. Ethan ne quittait plus Émilie. Il supervisait tout. Appels. Analyses. Transferts. Protocoles expérimentaux. Mais malgré toute cette agitation, une réalité restait immobile. Le temps d'Émilie continuait de s'écouler. Et chaque jour qui passait rendait la vérité un peu plus lourde. Un soir, alors que les médecins venaient de partir, Émilie parla doucement. « Pourquoi tu fais tout ça maintenant ?» Ethan resta silencieux un instant. Puis il répondit. « Parce que la première fois, j'ai voulu te perdre sans même savoir ce que je perdais. » Émilie ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps. Elle laissa une larme couler. La Villa Carter était devenue un véritable centre médical improvisé. Les machines bipaient doucement dans la chambre d'Émilie, les médecins entraient et sortaient, et Ethan ne quittait plus son chevet. Mais malgré tous les efforts, son état continuait de se dégrader par moments. Ce matin-là, un spécialiste venu de Zurich entra avec un dossier épais sous le bras. Son visage était grave. « Monsieur Carter, nous avons les derniers résultats. » Ethan se leva immédiatement. Émilie, elle, resta allongée, trop faible pour réagir. Le médecin posa le dossier sur la table. « Nous avons une certitude que nous n'avions pas auparavant. » Un silence lourd tomba. La masse n'est pas seulement une complication post-traumatique. Ethan sentit son cœur se serrer. Expliquez. Le médecin hésita. Elle est liée à une réaction rare déclenchée par une exposition prolongée à un produit neurotoxique, il y a plusieurs années. Ethan fronça les sourcils. Quoi? Émilie, elle, ouvrit lentement les yeux. Comme si elle comprenait déjà. Le médecin continua. Selon les analyses, cette exposition s'est produite dans un cadre domestique ou professionnel proche. Et les symptômes ont été aggravés après son accident. Ethan se tourna vers Émilie. Émilie, de quoi il parle? Elle resta silencieuse. Puis, lentement, elle posa sa main sur le drap. Ce n'était pas un accident. Ces mots glacèrent la pièce. Ethan recula d'un pas. Comment ça, pas un accident? Les larmes montèrent dans les yeux d'Émilie. J'ai été exposée volontairement. Le silence devint écrasant. Le médecin, mal à l'aise, quitta la pièce en fermant doucement la porte. Ethan s'approcha lentement. Explique-moi.
Émilie prit une inspiration difficile. Il y a 3 ans, dans ton entreprise, j'avais découvert quelque chose. Ethan se figea. Des documents, des transactions illégales. Des essais non autorisés sur un composé chimique. Son regard se perdit. Je voulais t'en parler, mais quelqu'un a compris que j'avais accès aux fichiers. Ethan murmura. Qui? Émilie ferma les yeux. Quelqu'un de ton entourage. Ils ont voulu me faire taire. Un frisson traversa Ethan. Et l'accident? Une voiture, une sortie de route, ce n'était pas un hasard. Le monde d'Ethan s'écroula silencieusement. Il comprit enfin. Elle ne s'était pas affaiblie. Elle avait été détruite lentement, parce qu'elle avait essayé de le protéger. Il s'agenouilla près du lit. Pour la première fois, le milliardaire ne savait plus quoi dire. Tout ce temps, tu étais en train de te battre seul? Émilie le regarda. Faiblement. Et toi, tu pensais que j'étais un poids. Ces mots le frappèrent plus fort que tout. Ethan baissa la tête, les mains tremblantes. Je suis désolé. Mais Émilie secoua doucement la tête. Ce n'est pas ça qui me fait le plus mal. Il releva les yeux. Alors quoi? Elle prit une respiration difficile. C'est que, je suis encore en vie uniquement parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand tu voulais me signer un divorce. Le silence devint absolu. Ethan sentit quelque chose se briser en lui. Toutes ses certitudes. Toute sa fierté. Tout. Il prit la main d'Émilie. Cette fois, sans business, sans pouvoir, sans contrôle. Juste un homme. Alors je vais te dire une chose, murmura-t-il. Elle le regarda. Même si le monde entier m'est contre, je ne te laisserai pas partir. Un léger sourire fatigué apparut sur le visage d'Émilie. Dehors, la lumière du matin traversa les rideaux. Et pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était plus une histoire de richesse. Mais une histoire de réparation.